Bienvenue dans les histoires du soir de Lise Écrit. M la maudite, chapitre 19. La violence d'Hector. Autour de nous, la foule hurlait. J'avais du mal à focaliser mon attention sur la tribune des juges où maître Jacot était en train d'annoncer le déroulement de l'épreuve. Saïd remarqua mon trouble. « Tout va bien ?»« Oui, c'est sans doute le soleil. Avec la foule, ça m'étourdit. »« Tu me dis si tu veux qu'on s'en aille. Je pense que ça devrait aller. » Je n'avais pas voulu l'inquiéter avec mes suppositions pour ne pas risquer de le déconcentrer. À ce moment-là, je n'avais pas encore pris de décision pour tirer cette affaire au clair, mais je savais que je pourrais toujours en parler à Nour. Quand bien même elle ne pourrait pas me mettre dans la confidence d'un secret d'État, elle resterait vigilante à notre sécurité. Le premier combat de la journée opposa Cassandra à Hector. Quand celui-ci entra dans l'arène, un frisson glacial parcourut mon échine. « Je ne l'aime pas beaucoup celui-là. Tu dis ça parce qu'il est premier du classement, » me répondit Saïd en riant. Je n'étais pas du tout d'humeur à plaisanter. Non, je dis ça parce qu'il ne m'inspire pas confiance. Saïd n'ajouta rien à ce que je venais de dire. Sur la piste, les deux adversaires se faisaient face sous les acclamations du public. Cassandra adopta une garde tout en souplesse et rebond, comme à son habitude, tandis qu'Hector tint son attitude rigide. Soudain le garçon attaqua. En une fraction de seconde, il franchit la ligne entre elles et se retrouva dans le périmètre de sécurité de Cassandra. La jeune femme s'échappa sur le côté juste à temps. Les exclamations vives de la foule vinrent ponctuer ce premier échange. « Il va fort !» s'exclama Saïd, les yeux rivés sur la piste. L'escrimeuse eut à peine le temps d'atterrir sur ses pieds que déjà le prochain coup du garçon arrivait. Comme nous, Hector s'était sans doute renseigné sur les techniques de combat de ses potentiels futurs adversaires. Il savait donc pertinemment que Cassandra avait une technique excellente à l'épée. Ça n'avait échappé à personne. Elle avait aussi une endurance à toute épreuve et une garde presque impénétrable. Pourtant, Hector multipliait ses assauts. Il n'arrêtait pas d'aller au contact sur elle et ses coups, tout comme le temps qu'il laissait entre deux attaques, semblaient réfléchis. Tout dans son attitude laissait à penser qu'il avait trouvé une faille chez elle. Un autre de ses coups partis, que Cassandra eut du mal à contrer, et je compris. « Il n'attaque qu'à gauche », glissai-je à l'oreille de Saïd pour qu'il m'entende par-delà la foule. « Oui, c'est ce que je viens de voir », me répondit-il. « Elle a l'air d'avoir plus de difficultés à parer de ce côté-là. » L'attaque d'Hector qui suivit étourdit un peu Cassandra. Elle demanda une pause de quelques instants pour reprendre ses esprits que les juges ne pouvaient autoriser que si les deux combattants étaient d'accord. Hector refusa. Il préféra jouer sur la fatigue de sa concurrente. Un nouvel enchaînement de coups partis et Cassandra se retrouva acculée contre un mur de la piste. Hector ne s'arrêta pas. Il profita du fait que la combattante ne puisse pas reculer pour l'accabler. « Mais il va la tuer !» m'écriai-je. Avec l'adrénaline, nous nous étions levés du banc sur lequel nous étions assis. D'autres spectateuristes firent de même pour continuer à suivre l'échange. À cet instant, deux organisateurs des jeux descendirent dans l'arène pour séparer les adversaires. Hector se laissa faire avec une docilité déconcertante comparée à la violence de ses attaques précédentes. Son changement d'attitude me glaça le sang une nouvelle fois. On aurait dit un chien dressé au combat qui joue avec sa proie et qui attend le prochain signal pour la dévorer. L'intervention des organisateurs laissa quelques secondes à Cassandra pour se remettre et le combat reprit. Hector continua à lui asséner des coups d'une violence redoutable et elle n'eut aucun moyen de riposte. La dernière frappe qu'il lui envoya la projeta au sol. Elle perdit connaissance et les mêmes deux personnes descendirent dans l'arène pour évacuer son corps. Hector fut déclaré vainqueur. Sans un regard pour la trace brune que le sang de Cassandra avait laissée sur le sable, il quitta la piste sous les acclamations du public. Le récit de ce premier combat circula rapidement aux abords de l'arène, si bien que les gradins se remplirent 2 fois plus pour celui entre Pollux et Raoul. Quand les deux frères apparurent, le tonnerre de la foule éclata et fit trembler la structure des jeux. Les deux colosses se firent face quelques instants sur le sable. On aurait dit un miroir et son reflet tant leur stature était identique. Puis, maître Jacot déclara le début de la rencontre et, dans un même mouvement, les deux combattants se mirent en garde. Ce combat-là fut absolument épique. Pollux et Raoul se battaient à forces égales. Quand l'un prenait un coup, il renchérissaient aussitôt pour toucher l'autre. Leur affrontement dura plus d'1 heure. Au bout d'un moment, les deux frères furent déclarés ex-aequo par les juges qui ne parvenaient pas à évaluer lequel des deux était le meilleur. Il était à peu près 5 heures de l'après-midi lorsque cette nouvelle journée de combat se termina. Saïd, ainsi que les autres concurrents, fut convoqué dans la tribune des juges. J'attendis son retour avec son père près de la porte G. Les familles des autres participants encore en lice étaient aussi présentes. Je reconnus tout de suite la mère d'Hector.
C'était une grande femme aux cheveux noirs et aux épaules larges qui se tenait à quelques pas de nous. Elle attendait, le visage fermé et les bras croisés sur son torse, sans accorder le moindre regard aux gens qui passaient près d'elle. Après un bon quart d'heure, les concurrents de la catégorie junior sortirent de la tribune. Hector marchait en tête du groupe. Il traversa la galerie pour rejoindre sa mère et tous deux sortirent directement pour rejoindre le camp d'entraînement. Saïd s'approcha de nous accompagné de Nour. Celle-ci nous salua et nous expliqua la suite des événements. Après l'égalité entre Pollux et Raoul, et comme Saïd n'a pas pu participer à cette manche de la compétition, il a été convenu d'une nouvelle journée de combat pour déterminer 2 vainqueurs en vue de la finale. C'est pourquoi Saïd rencontrera Raoul demain matin, puis ce sera au tour de Pollux et Hector de combattre. Les vainqueurs issus de ces 2 rencontres s'affronteront en fin de journée pour la finale de la catégorie. « Vous avez des nouvelles de la jeune femme ?» demanda le père de Saïd au sujet de Cassandra. Nour soupira en haussant les sourcils. A priori, elle ne devrait garder aucune séquelle physique de cette rencontre, mais il lui faudra peut-être un peu de temps avant de se représenter lors d'un tournoi. C'est dommage, c'était une bonne combattante. Je sentis une vague de colère monter en moi en entendant la dernière phrase de la guerrière. Celle-ci le vit mais ne fit aucune remarque sur le coup. Saïd et son père finirent par s'éloigner pour regagner leur tente. Alors Nour se tourna vers moi. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je ne savais pas trop comment aborder les choses avec elle. J'ai un mauvais pressentiment avec Hector. Je n'aime vraiment pas la manière dont il s'est acharné sur Cassandra, c'était bizarre. Elle posa sa main compatissante sur mon épaule. Cassandra est une excellente escrimeuse, c'est évident. Mais la compétition récompense les meilleurs. Hector a gagné, grâce à son sens de l'observation, son adaptabilité et sa vivacité. Il n'a commis aucune faute pendant ce combat, Héloïse. Je sentis une nouvelle vague de colère monter en moi. Mais il s'est acharné. Elle était acculée et il a continué. Les gens autour se retournèrent pour nous regarder. Nour m'attira à l'écart dans une galerie souterraine. « Je sais ce que tu ressens, Héloïse, » me dit-elle à l'abri des regards. « Et je sais aussi que tu ne vas pas aimer ce que je vais te dire, mais c'est le lot des jeux. » Cassandra avait conscience de tout ça en se présentant à la compétition. Je dus me mordre l'intérieur des joues pour retenir mes larmes. Mais moi je crois qu'il est dangereux. C'était sorti de moi comme un murmure. Être dangereux, c'est aussi ce qu'on demande à un guerrier, Héloïse. Je n'avais rien répondu. Après un court instant où elle ne me quitta pas des yeux, la guerrière m'adressa un hochement de tête, comme pour acter la fin de notre conversation. Je lui répondis par le même hochement avant qu'elle ne s'éloigne. Cette conversation me laissa un goût amer en bouche. Nour n'avait pas compris à quel point l'instabilité que je sentais chez le jeune combattant me semblait préoccupante. Ce soir-là, j'avais eu du mal à trouver le sommeil tant j'étais angoissée au sujet de la journée du lendemain. Épuisée, je finis par me convaincre que tout cela n'était qu'une projection de mon imaginaire avant de me laisser emporter par ma fatigue.